climat tropical, des points de vue époustouflants et une grande biodiversité, Mayotte est un diamant brut dans l'océan Indien. Située entre Madagascar et la côte africaine, l'île est célèbre pour son lagon. La destination est d'ailleurs bien connue des amateurs de plongée, mais le tourisme y reste encore peu développé. Les défis sociaux auxquels Mayotte doit faire face font que l'île a une réputation sulfureuse. Pourtant, hors de l'eau, de bien nombreux trésors s'offrent aux curieux. Là, on vient, c'est la campagne. Ylang-ylang, vanille, frangipanier, patchouli, ayapana et une énorme variété de fruits prouvent que Mayotte mérite bien son surnom de l'île aux senteurs. Tous ces parfums nous évoquent l'exotisme, le voyage et la féminité. La femme mahoraise a une très grande place dans la société mahoraise parce qu'elles se sont battues, elles se sont beaucoup battues pour qu'aujourd'hui Mayotte reste française. Et aujourd'hui nous sommes un département, c'est notamment grâce à elles. Ces femmes-là occupent une très grande place parce qu'elles se sont, avec les hommes bien sûr, battues, mais à leur manière, avec leur force qui était de chatouiller ces hommes pour se battre pour leurs valeurs, pour ce qu'elles voulaient, pour nous aujourd'hui. L'action menée par les chatouilleuses s'est déroulée dans les années 1960-1970. Elle fut le rouage d'une longue histoire qui aboutit à la départementalisation de Mayotte en mars 2011. Direction le jardin de Tambati, qui nous présente les plantes emblématiques de l'île et l'utilisation qu'en font les Mahorais. Elle organise des activités découvertes avec les touristes, en lien avec la culture et les traditions locales. Ça c'est l'aliampana. Ça sent très très bon. Le jasmin, c'est des lianes qui donnent du jasmin. Et si on veut utiliser le jasmin pour demain, on le cueille aujourd'hui. Là, il est fermé, il va s'ouvrir, il va être joli à utiliser. On fait de l'extrait de patchouli, de parfum, on peut parfumer aussi la broche de jasmin. Il sert à mettre sur les cheveux quand on va au mariage, quand on va au biwi. Les racines du vétiver, ils sont dedans. Ils sont très bons. C'est contre les mythes, on met dans les armoires, ça sent bon, on met dans les msinzano. Fait avec du bois de santal, le msindano est le masque de beauté traditionnel. Le bois est frotté contre un tabouret de porite. Ces coraux poussent lentement, ce qui en fait un matériel peu durable. L'équilibre délicat entre protection de l'environnement et préservation des traditions reste encore à trouver. Là, je vais faire du masque de beauté décoratif pour la mariée. Le produit, c'est du tanmalande. Tanmalande, c'est de l'argile blanche ou du kaolin. On le fait avec ça, c'est une nervure de feuilles de cocotier. Pendant les festivités, l'embiwi, quand on va danser l'embiwi du mariage, tout le monde peut se faire un masque de beauté comme ça. Et ce masque-là, on l'a trouvé avec nos ancêtres, nos mamans, nos parents, tout le monde. Donc on fait en sorte de ne pas le perdre. À très bientôt sur l'île aux senteurs.